Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui en direct, à la radio, à la télévision, révolution sociale. Est-il encore temps d'enrayer cette révolution sociale? Elan Ziz, bonjour. Bonjour Patrick. C'est la première question que j'ai envie de poser au patron de FO. Est-ce qu'on peut encore éviter cette révolution sociale? Bien entendu, il n'y a pas de fatalité, je l'ai tout le temps dit, il n'y a pas de fatalité et avoir des révolutions, avoir des conflits. Donc je l'ai tout le temps rappelé ici que l'Union départementale Force ouvrière, elle propose la paix sociale, le dialogue social. Donc on n'a jamais proposé de révolution sociale. Donc répondre à cette question, pour moi, c'est oui. On peut enrayer ça, mais avec un minimum de bonne volonté de part et d'autre. Parce qu'aujourd'hui, il faut croire que la bonne volonté, elle est que du parti syndical, syndicat de salariés. Le syndicat des patronales, la partie patronale, eux, c'est complètement le silence radio. Pour eux, c'est déclaration de guerre. C'est eux qui veulent la révolution sociale. C'est pas nous. Donc nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'éviter? Donnez-nous une solution, parce qu'il y a les syndicats de salariés, il y a le syndicat du patronat, ok, mais ça ne représente pas la population. Pour tous les autres dont on fait partie, on se dit mais où on va? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous ne mettez pas autour d'une table et essayez de discuter? Est-ce que vous pouvez contacter le patronat pour dire allez, discutons avant que ça pète, pour pas que ça pète? Est-ce que c'est encore jouable? Vous savez, moi je ne vois pas la surface des choses. Moi j'aime bien rentrer dans le fond des choses. Donc au niveau national, vous avez vu, nous le monde syndical, avec la loi Macron, on attaque le code du travail, les conventions collectives, toutes les assurances collectives, tout ce qui est issu, tout ce qui est acquis du Conseil national de résistance. Donc aujourd'hui, dire que Mayotte c'est un cas isolé, non, c'est dans le prolongement de tout ça. Il faut détricoter, il faut systématiquement le faire. C'est ce qu'ils font, le grand patronat. C'est ça ce qui se fait aujourd'hui. Donc, à Mayotte ici, à l'échelle du département, nous, les organisations syndicales, nous faisons comme au niveau national. Nous livrons bataille contre des mesures, contre des comportements qui sont pas républicains. Parce qu'il faut dire que la Constitution française, elle protège les syndicats. Il y a la liberté syndicale, il y a le droit de grève, il y a le dialogue social. C'est ça la République. C'est pas ce qu'on nous dit tout le temps aujourd'hui, qu'on veuille bien revenir au bon vieux temps du simple contrat individuel de louage de service où l'individu devait négocier tout seul devant le patron. C'est pas ça ce qu'on veut, c'est pas ça la République. Donc aujourd'hui, nous ce que nous demandons, c'est qu'on ait des comportements républicains à Mayotte. Le grand patronat n'est pas le tout-puissant seigneur à Mayotte. Donc il va falloir qu'on se dise qu'à Mayotte, le dialogue social est possible. S'il n'est pas possible, nous l'introduirons. Par degré ou de force, le dialogue social sera une réalité à Mayotte. C'est ça la réponse de Force ouvrière. Parce que nous voulons la paix sociale. Elan Ziz, selon nos informations, Salim Naouda de la CGTMA vous a contacté, vous aurez téléphoné pour tenter de commencer à imaginer à quoi pourrait ressembler cette révolution sociale. Et selon nos informations, vous confirmez ou pas, vous auriez dit oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est quoi le prix? Quel prix? Mais bien évidemment, moi je suis à la tête d'une organisation syndicale. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas là pour dire ce que les autres doivent accepter. Donc, prenons le temps de réfléchir, prenons le temps d'organiser et de construire le rapport de force. C'est avec cela qu'on gagnera les batailles. Donc aujourd'hui, le principe d'une riposte, l'Union départementale Force ouvrière dit oui, il faut riposter parce qu'on en a marre de prendre des coups. Aujourd'hui, il faut riposter. Et il faut donner une réponse quant à cette attaque, quant à cette déclaration de guerre du grand patronat. Oui, il faut le faire.
Mais aujourd'hui, il faut le faire aussi dans la démocratie syndicale, dans l'unité, dans l'action syndicale. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce que je vais m'y employer à faire. Réunir le comité exécutif de l'union départementale, concerter tous les syndicats force ouvrière et pour avoir quelque chose de uniforme, d'unitaire, pour que la riposte soit bien compris de l'autre côté. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que le grand patronat attend le rapport de force. Il veut le rapport de force. Je suis pas certain, Elanziz. Je pense qu'en discutant, les choses peuvent encore s'arranger. Enfin bon, c'est moi qui le dis, mais je suis pas syndicaliste. Ils peuvent encore s'arranger, oui. Mais tout laisse à croire que le grand patronat ne veut pas de dialogue social. Et sans dialogue social, rien ne va s'arranger. Essayez le dialogue social, c'est-à-dire essayer de les contacter, de discuter. Il faut qu'on trouve une solution. Il ne faut pas arriver à cette révolution sociale, en tout cas pas celle qui pourrait se dérouler dans la rue. En 2011, il y a eu cette grève, on l'a encore tous dans les mémoires. Mais après, il y a eu des élections. 2011 a fait naître un certain Boinali qui est devenu député. Est-ce que derrière cette révolution sociale, il n'y a pas un enjeu politique? Qui sera l'issue de cette grève, si elle doit avoir lieu? Qui sera le nouveau député? Je ne pense pas qu'il y ait un enjeu politique. On nous disait pareil pour 2011. Non, mais... Au bout du compte, 2011, on n'a pas eu la vie moins chère, elle est encore plus chère, et on a eu Boinali en tant que député. On a été le seul syndicat à résister face aux attaques du grand patronat. On a été les premiers à être attaqués. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à lutter, nous continuons à donner des réponses quant aux attaques. Donc à l'époque, quand il y a eu la Sodifram qui a viré de façon violente les 5 délégués force ouvrière. Un combat que vous avez perdu. Voilà. Vous l'avez perdu. C'est une bataille qu'on a perdue, oui. Mais la guerre n'est pas perdue. Elle commence fin septembre. Voilà, la bataille a été... Il y a plusieurs batailles dans une guerre. Donc une première bataille, on l'a perdue certes, mais au niveau judiciaire, on a porté l'affaire, on attend. Et donc cette affaire-là n'est pas terminée. Elle poursuit son épilogue. Et on souhaite que ça se poursuive. Parce que c'est ça, le syndicalisme, il faut résister. Donc nous, on n'a rien à démontrer en matière de légitimité. On est légitime dans ce qu'on fait, parce qu'on est une organisation fédérée et confédérée. Donc on se fait respecter parce qu'on est ce qu'on est. On est un syndicat majoritaire. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Elanziz. À l'heure actuelle, quand on parle de révolution sociale, cette expression a été prise par Salim Naouda hier. Lui, on a le sentiment que c'est un immense fourre-tout à laquelle il met beaucoup de choses. Vie chère, défense des délégués, enfin des syndicats. Vous, qu'est-ce que vous y metteriez dans cette haute sociale, revendication sociale? Derrière la révolution sociale, il y a quoi? Oui, je sais, j'ai dit metteriez, c'est mettrier, mais bon, qu'est-ce que vous voyez dedans? Qu'est-ce que vous demandez, en fait? Moi, je résume tout ça en un seul mot. Il nous faut l'égalité républicaine dans ce département. On n'est pas un département Même François au rabais. Hollande le dit. Donc ça va, vous êtes entendu. On n'est pas un Hollande département au rabais. Donc, la question de Mayotte 2025, nous, on y est contre 2025. On veut que le Code du travail soit mis en place immédiatement. Il est prévu pour 2018, Elanziz. 2018, c'est trop loin. On a le temps de se faire assassiner par le grand patronat. Donc, on n'attendra pas de mourir à petit feu. Donc, tout est fait pour gagner du temps. Et au fur et à mesure, on tue les syndicats. Et on tue le syndicalisme en général à Mayotte. Donc, nous, l'Union départementale Force ouvrière, on ne laissera pas faire cette situation-là se détériorer. Donc, on exige aujourd'hui à ce que le Code du travail soit mis en place immédiatement. Il n'y a pas de contradiction quant à la mise en place immédiate du Code du travail à Mayotte. Aujourd'hui, si on voit que il y a quelques mesures qui sont dans le Code du travail qui sont contradictoires, on peut réunir les partenaires sociaux et adapter. Mais l'inverse, non. On n'adapte pas ce qu'on a. On l'a d'abord et après on adapte. C'est ça notre pensée. Donc aujourd'hui, la révolution serait de mettre en place le Code du travail, de laisser s'appliquer à Mayotte les conventions collectives qui prévoient leur champ d'application dans les départements d'outre-mer. La dernière fois, on était à la Diète, on nous a fait croire par diapo
Rama interposé, hein, que même les conventions collectives qui prévoient leur application dans les départements d'outre-mer, même ces conventions collectives-là ne seraient pas applicables à Mayotte. Parce que quoi? Parce que l'ensemble du Code du travail n'est pas encore transposé à Mayotte. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire croire? Que nous, les Mahorais, on n'est pas français, alors qu'on a la nationalité française, hein? On nous fait croire que le département de Mayotte n'est pas régi par l'article 73 de la Constitution. La règle, c'est l'identité Vous allez loin, législative. Elanzise, vous Donc, allez loin, vous êtes aujourd'hui, dur. On est en construction, et ça, on est tous d'accord. Oui, On est en construction. S'agissant de la convention collective, hein, il y a un chapitre dans le Code du travail applicable à Mayotte. Oui. Hein, c'est bien marqué convention collective et accord collectif d'entreprise. Ce chapitre-là, il sert à quoi? Il sert à quoi? Donc aujourd'hui, si on m'explique qu'on ne peut pas appliquer des conventions collectives nationales à Mayotte parce qu'il y a une sorte de spécialité législative comme quoi on ne peut pas dans ce domaine-là appliquer les conventions collectives, mais à quoi sert le chapitre convention collective et accord collectif d'entreprise qui est inséré dans le Code du travail applicable à Mayotte? Donc il faut qu'on arrête de mentir aux Mahorais. Donc nous, l'Union départementale, on s'insurge contre ce genre de comportement. On veut faire éclater au grand jour la vérité et que les Mahorais sachent que leur droit aujourd'hui, c'est d'avoir un code du travail qui est de droit commun, mais pas un code du travail au rabais. Elanzise, comme les trois mousquetaires, on connaît Salim Naouda, on connaît Elanzise, on connaît Balache, mais les trois mousquetaires étaient en fait 4. Qui sera le 4e à vos côtés? Mais je n'en sais rien. Là, on est en gestation. Hein? Ouais. Chacun réfléchit dans son organisation. Chacun réfléchit dans sa formation. Je vais être plus clair. Est-ce qu'il pourrait y avoir un gars comme Rivaux? Je n'en sais rien. Tout est possible. Hein? Il n'y a pas des contacts qui sont d'ores et déjà pris? Moi, j'ai pas fait de contact. Moi, les contacts que je fais, c'est avec les syndicats Force ouvrière. Les mettre tous en ordre de bataille dans l'unité, dans l'action syndicale. Donc, c'est déjà la première chose que je veux m'y atteler à faire. Et après, je verrai avec les autres formations syndicales s'ils veulent bien rentrer dans le jeu. Samuel. Alors, de prime abord, moi je constate que vous avez la même plateforme revendicative que la CGTMA. Le Code du travail, application tout de suite, enfin les grandes lignes sont là. Voilà, égalité de traitement. Ça devrait pas être très compliqué, donc en fait, de créer une intersyndicale pour aller vers un mouvement avec révolution sociale. Mais vous voyez certainement un mode de fonctionnement particulier. Est-ce qu'il faut un chef dans une intersyndicale ou c'est tout le monde qui doit piloter? Comme ça a été le cas pour la vie chère. On avait des tables avec les 3-4 délégués départementaux qui prenaient la parole successivement, notamment dans les conférences de presse. Les FO s'étaient barrés. Oui. Voilà. Nous, notre façon de faire, c'est d'inclure un peu tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, dans les problèmes, il faut rajouter aussi les retraités de Mayotte. Ceux-là, ils sont dans une situation catastrophique. Ils rentrent en grève aujourd'hui d'ailleurs. Pardon ? Ils rentrent en grève aujourd'hui. Voilà. Donc ceux-là, moi j'accorde beaucoup d'importance aux retraités de Mayotte et aux futurs retraités. C'est dans que nous sommes tous. Voilà. Donc nous, on est dans cette lutte-là de l'égalité républicaine, faire en sorte à ce que les futurs retraités gagnent au moins quelque chose. Donc, dans le secteur public, par exemple, il y en a beaucoup qui vont aller à la retraite, qui ne toucheront rien du tout, parce que l'ancienneté n'a pas été reprise. Tout ça, ce sont des aberrations. Pourquoi l'administration publique ne remarque pas qu'il y a des erreurs qui se sont faites dans le passé, qui ne le corrigent pas? Ça, c'est un exemple de dialogue social qu'on peut tout de suite mettre en place parce que ça concerne l'État. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi on ne nous annonce pas que les carrières seront reconstituées et que ces futurs retraités auront quelque chose? Donc là, je pense qu'il y a matière à arranger les choses, mais personne ne fait rien du tout. Ils veulent un rapport de force. Et les Mahorais ne sont pas bêtes. Ils construiront ce rapport de force-là. Mais là, c'est pas le patronat. Pardon ? Là, c'est pas le patronat qui est concerné. Entre autres, il y a le grand patronat, il y a l'État, tout le monde dans le système est concerné. Tout le monde doit s'y mettre pour
engager le dialogue social. C'est pas l'apanage uniquement des partenaires sociaux. Il y a aussi l'État qui doit organiser ce dialogue social parce que ça concerne la République, ça concerne une portion de la République, ça concerne un département français. Donc l'État doit s'immiscer dans ces affaires-là parce que l'État est aussi un acteur du dialogue social. Bien sûr. Par le biais de la DIECT. Il faut le dire. Donc, en guise de conclusion, en ce qui me concerne, si je comprends bien, s'il n'y a pas d'avancée ni du patronat ni de l'État, à l'heure actuelle, le compte à rebours est lancé pour un grand mouvement à Mayotte. C'est bien ça ? Écoutez, quand on fait du syndicalisme, c'est d'être dans l'action. On n'est pas là pour regarder, on n'est pas des spectateurs et on ne subira jamais. Tant que je serai avec ce mandat à l'union départementale, moi je dis à Force ouvrière, on ne subira pas. On sera toujours dans l'action syndicale. Et l'action syndicale, c'est quand il y a blocage, il faut avancer, il faut des mouvements sociaux. S'il vous plaît, répondez à la question de Samuel. Est-ce que oui ou non, selon vous, il va y avoir blocage ou révolution sociale ou une grosse manifestation dans la rue fin septembre? Oui ou non? Si rien n'est fait. Si rien n'est fait, évidemment. Si rien n'est fait, il y aura une volonté d'organiser une riposte qui sera à la hauteur des attentes d'aujourd'hui. Merci beaucoup Elanzis d'être venu sur ce plateau. On y voit un peu plus clair sur ce qui pourrait se passer d'ici la fin septembre. On va attendre également le retour de Balache de Paris pour pouvoir l'interroger là-dessus, ce qui nous aura permis d'avoir tous les leaders de nos syndicats. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.